Allez, c'est parti, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo. On se trouve ici sur le site gallo-romain des Cars. C'est un site alors vraiment magnifique. On avait fait une vidéo il y a quelques années, plus en mode petit documentaire, mais là c'était... L'idée aujourd'hui c'est vraiment de prendre un peu le temps de visiter le site et pas juste faire une vidéo pour vous expliquer un peu l'histoire du lieu. Je vous encourage du coup à aller voir tout simplement la vidéo qu'on avait faite il y a quelques temps. Là l'idée c'est en plus de se balader et de découvrir un peu ensemble le lieu tout simplement. Là ça va être une vidéo un peu longue. Vous pouvez couper le son, vous pouvez couper ma parole, juste vous balader. C'est vraiment plus pour le kiff. Donc là on peut voir une espèce de... trou avec de l'eau là. Je sais pas si on aura l'explication, on verra tout à l'heure dans les sur les commentaires. Là, il y a un truc qui est fascinant sur ce site, c'est qu'on va vraiment voir ces trous un peu partout. Alors je vais essayer de trouver un meilleur angle là. Ah, typiquement sur celle-là. C'est vraiment très joli. Tac. On peut voir ces trous là, qui sont légèrement en trapèze à l'intérieur, qui sont probablement des trous de louve. En fait la louve c'est une espèce de tige en métal qui rentre dedans là, et quand tu lèves, ça s'écarte, ce qui fait que ça te permet de lever le bloc, sans faire des traces autres que des traces de levage. Là, ce qui est dingue sur ce site, c'est qu'on a l'impression vraiment d'un cataclysme. Non, c'est que ça fait très site cyclopéen, toi. C'est vraiment quelque chose que j'adore sur ce lieu. On peut voir un peu le travail d'ouvrage, c'est intéressant de voir au final que on voit bien que l'attention est vraiment portée sur sur l'ouvrage qui sera visible. Bon, celle-là, tu vois, elle est un peu courbe, ça se trouve c'est un départ de... Enfin, pas un départ ici, mais ça se trouve c'était un claveau pour te donner un peu la taille du machin, toi. Là, on voit bien le travail de la pierre. C'est vraiment un site assez exceptionnel. Hein. Je sais pas si on s'en rend compte, mais moi ça m'a toujours vraiment fasciné quoi. La lumière est pas trop mal, je vois bien un petit coup de drone. Bon allez, là on a la bête qui nous poursuit derrière. On va continuer un peu l'explo. Allez, zou. On est vraiment sur une partie encore sacrément endommagée. Coucou toi. Là on voit super bien le soubassement. Ouais. On est presque au Yataï Tambo, hein. C'est presque les murs Inca. Hein. Donc là on voit la partie un peu plus courbe de l'édifice.
C'est vraiment magnifique. Bon, il fait un peu trop de bruit, j'ai du mal à me concentrer. Du coup, je vais t'envoyer voir la villa. C'est l'endroit qu'on va voir juste après. Endroit qui est juste là. Tac, je sais pas si tu le vois. Il est juste au creux de la forêt là. Bon allez, on va poser la bête. Et arrêter de perturber le lieu. Parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, hein. Ça, c'est quand même pas très agréable. Là ça va, il n'y a personne, mais c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Enfin, j'adore l'image que ça donne et le point de vue que ça donne sur un lieu, mais ça fait beaucoup de bruit et j'aime pas déranger les gens, ça c'est vraiment un truc. Heureusement il n'y a personne. Ça m'est arrivé une fois de déranger quelqu'un. Et depuis je fais vraiment super gaffe de déranger le moins possible. En tout cas j'espère que ce format vous plaît. C'est vraiment plus chill. On prend le temps vraiment d'être dans le lieu. Et je partage l'expérience avec vous. Donc il n'y a pas de face cam et tout ça, parce que de toute façon je suis nul. Enfin, c'est pas que je suis nul, mais c'est que c'est un truc déjà qui me plaît pas des masses. Parce que je suis pas à l'aise, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais ça se voit que c'est pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le lieu, quoi. Si je vous montre ma tête, est-ce que ça a vraiment d'intérêt, tout. Après, comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, vous pouvez juste vous balader dans la vidéo et découvrir un peu tout ça, quoi. Est-ce qu'on va à la villa? Bon, je vais aller à la villa. Est-ce que je vais filmer? Je sais pas. On va voir. Ça, tu vois, c'est vraiment marrant. Parce que là, on n'est plus tous sur les trous de louve. On est sur des trous de débit. Donc en fait, bah, tu mettais soit des coins, soit des burins ou des morceaux de métal. Et tu venais frapper pour créer une ligne de faille. Pour extraire la pierre ou pour, si tu voulais récupérer les pierres de cette ruine, pour en faire quelque chose. Ah. Comme on l'a vu, le petit trou qui était là-bas, là. Sépulture. Intéressant. Donc l'ensemble se compose de 2 monuments funéraires. L'éparpillement des blocs s'explique essentiellement par le fait que ce site a longtemps servi de carrière, ouais, comme on pouvait le voir. On retrouve d'ailleurs certains blocs moulurés comme socle de croix dans plusieurs villages. Les 2 édifices étaient construits sur les mêmes techniques, blocs de grand appareil parfaitement taillés, scellés au plomb. Ah, c'est beau ça, on peut voir un peu plus le détail des moulures. Au centre du monument nord, un coffre destiné à abriter les restes d'une incinération, inséré dans le dallage, précise le caractère funéraire. La même fonction peut être attribuée au monument sud conservé. La crémation était d'ailleurs le principal mode de sépulture à l'époque. Cet ensemble correspond à des édifices privés de caractère funéraire. Cet ensemble correspond à des édifices privés à caractère funéraire. La date de leur construction ne doit pas être antérieure à 150 et devrait même se situer vers la fin du second, voire du début du IIIe siècle. C'est impressionnant, hein ?
sais pas s'il existe des reconstitutions de ce à quoi ça devait ressembler cette histoire. Une sacrée atmosphère qui s'en dégage. Hein. J'ai l'impression de tomber sur un lieu de pouvoir dans Skyrim. Bon, juste en bas il y a la villa, mais on l'avait déjà vu dans la dernière vidéo. Donc, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, je vous encourage à aller voir la vidéo que je vais mettre juste en vignette. On va plus se concentrer sur ce lieu. On peut voir les superbes moulures. Il y a du taf quand même, parce que on est sur un granit. Un beau granit. Presque peut-être un orthogneiss, mais... Donc ce qu'on voyait sur le dock là, c'était ça. Donc là il y avait des goujons en métal, ou les agrafes, qui étaient probablement coulés au plomb, qui assuraient une solidité supérieure au bâtiment. Parce que juste le joint vif, c'est sympa, mais il faut en rajouter un peu de consistance. Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Ça c'est mon pied, ça. C'est vraiment magnifique. D'une planéité à toute épreuve. Non, c'est vraiment du joli boulot. Et franchement, il y a vraiment un décor. Moi, je sais pas si vous avez déjà vu Lovecraft. Ça me fait vraiment penser. Dans Lovecraft, il y avait toujours il y a un mot qui m'a toujours traumatisé. C'est le mot architecture non newtonienne. Ou géométrie non newtonienne. Ça m'a toujours marqué ce truc. Ça m'a toujours fait imaginer des trucs pas possibles, complètement incohérents et venant d'un autre monde, toi. C'est vrai que quand on est là, on peut tout à fait se projeter dans ce type d'architecture un peu étrange, tu vois. Donc ça laisse place au rêve bontemps. Le rêve est de courte durée, ça me pète les couilles vraiment. C'est un truc que je supporte plus, ça. C'est que quand tu... Ça a quoi, ça? On va dire que ça a 1700, 1800 ans, peut-être 2000 ans, allez. Quand tu vois ça, quand tu vois cette lande de pierre, on pourrait presque oublier qu'il y a eu un grand site ici. Donc au final, c'est vrai que ça va assez vite à disparaître, hein, tous ces sites. Parce qu'il y a des pierres jusqu'ici. Hein. Et juste derrière, il y avait une espèce de réservoir. Réservoir qui était destiné à la villa qui est en bas. Donc en fait, ils avaient une maîtrise, une sacrée maîtrise du territoire. Ça fait vraiment des beaux blocs. Hein. Celui-là est bien haut. Je me demande si c'était pas une... Ah non, il n'est rond que d'apparence. J'aurais cru que c'était une colonne, mais... Parce que ça aurait fait une colonne de l'Apocalypse quand même. Hein. Mais les blocs sont vraiment mastoc. Hein. Celui-là, il doit bien faire ses 500-600 kg. Hein. Peut-être même plus. Hein.
Faudrait que je regarde la masse volumique du granit, mais ça se trouve on est bien sur plus d'une tonne. Hein. C'est vraiment étalé partout, c'est un truc de ouf. Je vous jure, j'ai l'impression d'être dans Skyrim. On est à Mark 4. Et ce qui est cool avec le monde, c'est que ça peut être aussi kiffant qu'un jeu vidéo. Je sais pas si vous avez ce sentiment là, quand vous êtes dans un jeu vraiment inspirant comme et poétique comme Skyrim, cette sensation d'exploration là, putain c'est beau ça, regarde ça. Encore une super belle moulure là, c'est même pas une moulure là, c'est carrément un décor. Vous avez cette sensation de découverte là. Au final cette sensation de découverte vous pouvez la transposer dans le monde réel avec des sites comme ça. C'est vraiment kiffant. Le petit drone juste là, il s'appelle Igira. Igira ça veut dire héron en égyptien ancien. Regardez la beauté. Puis la taille de cette moulure surtout, c'est impressionnant. D'ailleurs, je vous disais que c'était un trou de louve ici. C'était peut-être pas ça au final. C'était peut-être un trou pour un goujon. C'est-à-dire que quand vous empilez des blocs, il y a les agrafes qui sont dans le sens horizontal. Et dans le sens vertical, vous mettez aussi une cale en bois, soit autre chose. Pour justement bien guider lorsque vous venez poser la pierre. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas sur une pierre très plane. Qu'est-ce qu'ils avaient une autre méthode? Ça, je sais pas. Parce que la logique voudrait qu'on empile des blocs avec des faces planes. Après peut-être qu'il était ces poids. Non, là je sais pas, je sais pas vous dire. Sur la méthode. C'est quand même des sacrés bébés. Hein. Putain, j'aurais bien voulu être là quand ils ont. De toute façon, ça c'est un trou de. Ouais, non, c'est pas un trou de louve ça. Hein. Parce que si c'était un trou de louve, en fait, ça devait être vachement plus profond. Pour vraiment que la louve puisse aller plus profondément. Donc on est peut-être plus juste sur un. Oui, un goujon, ça c'est bien une agrafe, hein. Je crois que ça fait une agrafe, hein. Ça fait plus profond là que ici. On me balai dans les ruines d'un temple ayant subi un cataclysme. C'est magnifique ça. Une espèce de cercle là. On devrait sûrement chapeauter quelque chose. Ah, ça se trouve, ça chapeauter le. Ouais, ça fait un peu un chapiteau. Un lieu très étrange que cette cuve. Est-ce que c'est profond? Ah oui, quand même. Donc là, il devait sûrement y avoir. Enfin, je sais pas en fait, hein, je vous dis ça, mais j'en sais rien. Peut-être les restes funéraires d'une incinération. Mais ça, en fait, ça résonne plus comme un temple que comme un bâtiment funéraire. C'est ça qui est étrange. Après, vous me direz. On trouve bien des. On trouve bien des. Comment ça s'appelle? Des restes d'archevêques ou autres dans les cathédrales, ça en fait pas pour autant des bâtiments funéraires.
Bon, j'espère que ce nouveau format vous plaît. C'est pas un format historique, hein, c'est juste un format... c'est un format balade. Hein. C'est un format balade découverte. Parce que les formats un peu Arte, je sais pas, je suis pas super bon là-dedans. Je préfère plus vous faire découvrir des sites comme ça. Si on croise un panneau qui explique un peu l'histoire du lieu, on y regarde. Au final, je trouve ça un peu plus authentique que vous faire du Arte. Donc il n'y a vraiment pas de ciment, hein. Ça c'est fascinant quand même. Hein. Pas de ciment, est-ce que la fosse est retravaillée? C'est vrai que l'architecture à joie vif, c'est quand même un truc de ouf, hein, on va pas se mentir. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les parties vraiment travaillées, c'est celles qui sont visibles. Là on est comme sur un travail de qualité. Mais sur les parties un peu moins visibles, c'est un peu plus à la one again quand même. Alors il y a peut-être un truc intéressant. Je sais pas si on voit se dégager une espèce de ligne là. Ça a l'air d'être une ligne de pause, parce qu'en fait ça a l'air de correspondre à la ligne, enfin à l'alignement là qu'on voit. À l'alignement. Parce que ces pierres là devaient continuer, là elles ont été défoncées, enfin elles ont été extraites. Et ils ont dû y aller comme des sacs quand même. Hein. Parce que ça c'est pété à la masse. Hein. Ils ont dû récupérer toute la corniche là. Ouais, ça a dû être sacrément pillé quand même. Est-ce que c'est triste? Je sais pas. Est-ce que c'est un peu ça rend nostalgique? Un petit peu quand même, parce que j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait le lieu. Donc là on peut voir le sol, donc le sol il est pas. Comment dire? Il est pas sur un plan parfait quoi. C'est un peu. C'est même très irrégulier, très. On va dire un peu bordélique. Donc ce sont vraiment les. Là, on voit qu'il y a carrément des espaces de ouf. Donc là où c'est vraiment travaillé, c'est vraiment sur la partie visible. Donc là on ne devrait pas être sur le sol en fait, on devrait être sur un niveau au-dessous du sol vu comment c'est. Parce que là on voit que les blocs c'est irrégulier quoi. C'est pas du tout le même appareillage que là par exemple. Là c'est vraiment en if, toi. Alors que là c'est plus le bins. C'est-à-dire qu'ils sont pas non plus. Il y avait quand même une volonté d'économiser le travail. J'aimerais bien voir à quoi ça devait ressembler. Est-ce que ça devait vraiment être un truc. Alors est-ce qu'il y a. Ouais, de toute façon s'il y a des corniches et tout ça, devait y avoir. Ouais, je serais curieux de voir à quoi ça ressemblait quand même. Parce qu'au vu de ces blocs, est-ce que ça continuait du coup? Est-ce que c'était plus haut? Je sais pas s'il est vraiment en place celui-là. Ouais, c'est étrange. Là, j'avoue que sur la nature du sol ici, ça pose vraiment question. S'il y a plutôt des... Là, je sais pas si on la voit là. Là, on a une ligne qui a l'air de correspondre à une ligne un peu de... sûrement pour un appareillage qui devait aller au moins jusque là, tout le long. Mais la ligne n'est pas vraiment droite. Là c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une différence de travail. Là c'est vraiment plan, bien travaillé. Et là c'est encore ébauché quoi. Après question, est-ce qu'il y avait un accès à cet endroit? Parce que là on monte par là comme des
me dédingue, mais pas sûr hein, qu'il y avait vraiment un accès. Enfin, pas sûr que ce qu'on peut voir comme des marches soit vraiment des marches. Ouais. Très énigmatique cet endroit. Bon, en tout cas, j'espère que ce nouveau type de vidéo, type un peu plus explo, un peu plus simple, vous plaît. Parce que moi, ça me plaît, c'est plus simple à. Enfin, c'est plus authentique. Et je suis vraiment en recherche d'authenticité et de moins de. Un peu moins de blabla. Donc, surtout, là, si pour une fois les commentaires peuvent servir à ça, dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce type de vidéo, ça m'aidera vraiment. Parce que l'idée, c'est pas de faire des vidéos waouh, toi. C'est juste qu'on passe un moment ensemble, qu'on partage, et si possible un jour ça donne envie de venir voir ces lieux. Donc juste en bas il y a la villa, tac, par là-bas, mais je sais pas, là c'est pas forcément ouvert pour que j'y aille, donc je vous encourage sincèrement à aller voir la vidéo, qui est plus explicative. Là c'est vraiment plus c'est beau ça, regarde. Regardez la beauté de cette pierre.